forteresse érigée soit brisée et détruite depuis les bases au nom suprême de Jésus. Et que la lumière de la vérité vienne totalement changer nos paradigmes mentaux et guérir nos corps, restaurer nos vies, propulser un cycle irrévocable de faveur particulière. Dans le nom suprême de Jésus, nous avons prié. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Père, je veux apprécier ta présence sur ma vie. L'onction qui m'a accordé, la capacité qui m'a donné d'enseigner avec droiture, d'enseigner avec simplicité, d'apporter les illustrations adéquates au temps convenable, afin que chaque vie soit bénie pour ta gloire, au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons Amen. S'il te plaît, dis, donne-moi 3 bons Amen. Assieds-toi dans sa glorieuse présence. Eh bien, le message de ce matin est un message imposé. Un message que le Saint-Esprit a voulu que tu écoutes en cette saison précise. Le thème est simple. Comment vaincre la culpabilité? Comment vaincre la culpabilité? La culpabilité, ou du moins le sentiment de culpabilité, est une arme redoutable, subtile, entre les mains de Satan par laquelle le diable réussit à neutraliser beaucoup de vies, empêcher la productivité, détruire ta vie de prière, ruiner ta joie, voler ta paix et plonger ta vie justement dans l'amertume. Vous voyez, t'empêchant ainsi de jouir de la pleine grâce de Dieu. Et ce qui est terrible, c'est que compte tenu de la subtilité de ce sentiment de culpabilité, qu'on soit bishop ou pape, qu'on soit ancien ou nouveau converti, même qu'on soit monnaie, c'est-à-dire païen sans avoir connu Dieu, le sentiment de culpabilité peut s'ériger comme une forteresse qui t'empêche de voir la gloire de Dieu. Eh bien, il est donc important d'en être enseigné, mais aussi de comprendre les fondements sur lesquels nous devons nous tenir pour que son influence dans notre vie soit sans effet. Il faut aussi qu'on essaie de comprendre comment est-ce qu'il se manifeste et quels sont les signes dans notre vie qui démontrent que nous en sommes victimes. Bref, comment donc en être parfaitement délivré? Voilà autant de questions auxquelles son serviteur que je suis à tes côtés essaiera d'apporter une réponse de ta part pour te permettre de vivre la plénitude de ce que le ciel t'a réservé, jouissant sur terre du règne effectif de Dieu dans toutes les sphères de ta vie, dans toutes les facettes de ton être en cette saison précise et celle à venir au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons Amen. Eh bien, donc, il est important qu'on définisse la culpabilité. Dans le dictionnaire Larousse, la culpabilité, c'est l'état d'une personne qui est coupable. L'état d'une personne qui est coupable. Ou alors, on prouvait la culpabilité d'un accusé. Voyez-vous, la culpabilité. L'état de quelqu'un qui est coupable, ou le fait de prouver la culpabilité d'un accusé. Cependant, quand nous parlons de sentiment de culpabilité spirituellement parlant, nous évoquons ici l'état de quelqu'un qui, ayant commis une faute, même quand elle est pardonnée, n'arrive pas à se débarrasser du sentiment, justement, que cette personne avait, qui a été engendré par le péché commis. Pour rendre un peu ça plus accessible. Donc, nous parlons d'un sentiment de culpabilité. Ce qu'il faut comprendre en ce qui concerne la culpabilité, c'est que la culpabilité vient voler ta paix et ta joie. Vous ne pouvez pas être heureux quand vous vous sentez coupable. Vous ne pouvez pas avoir la paix quand vous vous sentez coupable. Alors que le royaume des cieux, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Mais la culpabilité viendra voler ta paix, viendra voler ta joie. Celui ou celle qui se sent coupable
ne peut donc pas jouir de la plénitude de la justice de Dieu accomplie à la croix. Non. Parce que la culpabilité t'éloigne de la jouissance de la grâce de Dieu. Le sentiment de culpabilité va te fermer les portes de la miséricorde divine. Il est donc impossible de vivre une vie par la foi tout en cultivant, voyez, un sentiment de culpabilité. Beaucoup de personnes sont découragées dans l'église à cause de ce sentiment. C'est la base du découragement et même de la rétrogradation. La culpabilité va engendrer dans ta vie les remords, provoquer l'amertume et souvent même te pousser au suicide, à l'abandon. La culpabilité est un sentiment de lâche. C'est par la culpabilité justement que Judas s'est tué, il s'est pendu. Car le remords était tellement profond, il se sentait coupable. Moi, je vous pose une question. Est-ce que si Judas avait demandé pardon à Dieu, est-ce que Dieu allait pardonner à Judas? Oui, mais la culpabilité est tellement forte que Judas a dit, je ne mérite pas de vivre. Il a pris une décision, ôtant ainsi sa vie. Ce message a donc pour, justement, objectif de t'aider à ne pas céder au diable et à vivre la plénitude des plans que Dieu a pour ta vie au nom suprême de Jésus. Regardez Hébreux 4, verset 16. La Bible dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Donc Dieu dit, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Notez bien, le trône de la grâce, il dit avec assurance, approchons-nous. Mais comment peut-on demander à quelqu'un qui se sent coupable d'approcher avec assurance le trône de la grâce? Frères et sœurs, il dit, afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce. C'est-à-dire que Dieu a anticipé dans sa relation avec toi que tu commettras des fautes et que c'est dans sa présence que tu obtiendras le pardon et non ailleurs. Donc, tes fautes sont supposées te rapprocher de Dieu et non t'en éloigner, parce que c'est lui qui te pardonnera et personne d'autre. Il n'y a pas de pardon ailleurs que devant le trône de Dieu. Vous savez bien, Dieu est omniscient, c'est-à-dire, il sait parfaitement tout, dans le passé, le présent et le futur. Et je vais te dire, là où tu es assis, aussi confiante que tu es de ta marche avec Dieu, Dieu sait que peut-être dans 2 semaines, quelque chose va t'arriver, et il le sait. Mais malgré le fait qu'il le sait, il t'aime déjà. Donc rien ne lui arrive qu'il soit étranger, il est au courant de tout. Pas le jour où tu le commets, mais avant même que tu ne le commettes. Il le sait déjà et il t'aime. C'est très important. Et donc c'est important d'avoir donc dans la vie le regard que Dieu a sur certaines problématiques de la vie. Comment est-ce que Dieu aborde la question de culpabilité ou alors même de l'offense simplement? Ou la transgression que nous avons des fautes de sa loi. Comment est-ce qu'il aborde? Quel est le regard de Dieu sur cette question de culpabilité? Alors, regardons ce texte, de 1 Roi 14, verset 8. Là, c'est Dieu qui parle de David. Vous savez, quand je dis David, je peux déjà entendre certaines choses qui résonnent dans votre cœur. Adultère, meurtre. Quelqu'un d'autre pourra dire homme selon le cœur de Dieu. Mais regardez ce que Dieu dit. J'ai arraché le royaume à Jéroboam, il parle, de la maison de David et je te l'ai donné. Et tu n'as pas été comme mon serviteur David, qui a observé mes commandements et qui a marché après moi de tout son cœur et ne faisant que ce qui est droit à mes yeux. Qui parle là de David? C'est Dieu. Mais c'est étrange. C'est étrange. Si c'était moi qui avais écrit, on aurait dit là, ah mais tu as dû te tromper quelque part. Ce n'est pas de David qu'il s'agit. Tu dois peut-être le remplacer en mettant le nom de quelqu'un d'autre. Non, ce n'est pas David. Parce que tu as oublié que David a commis l'adultère avec la femme d'Uri, un de ses soldats les plus vaillants. As-tu oublié qu'il a même fait tuer Uri? As-tu oublié ça? Comment peux-tu le dire de cet homme qui n'a fait que ce qui est droit à mes yeux? C'est quand même intriguant.
C'est quand même intriguant. Comment Dieu peut oser appeler David un homme selon son cœur? C'est étrange. Dieu est-il en train d'approuver les actes odieux de David? Que non! Cet enseignement nous permettra de comprendre sous quel prisme, sous quel regard, sous quelle approche Dieu parle comme il parle. Voyez-vous, il y a bien d'autres textes associés à celui-ci qui nous permettent de comprendre quelle est la pensée de Dieu. Premièrement, écoutez-moi attentivement, voulez-vous comprendre quel est le regard de Dieu sur la culpabilité? Il faut aller à la découverte de sa miséricorde. Quelqu'un dit après moi, miséricorde. Encore, miséricorde. Dieu est un Dieu miséricordieux. Voyez-vous? Et les hommes comme David, quand vous lisez les psaumes écrits par David, vous allez vous rendre compte que le mot miséricorde vient plusieurs fois. Parce qu'il en a été, il a été, voyez-vous, il a joué la miséricorde de Dieu. Il a apprécié la miséricorde de Dieu. Il a vu ce qu'elle a apporté à sa vie. Et il a écrit sur la miséricorde de Dieu. Le temps nous manquerait de revenir sur tous ces textes ô combien beaux de David sur la miséricorde divine. Mais qu'est-ce que c'est la miséricorde? La miséricorde, c'est l'acte par lequel Dieu donne à une personne coupable de ne pas mériter le châtiment qu'elle méritait. C'est l'acte par lequel Dieu donne à une personne coupable, à une personne, de ne pas mériter le châtiment que tu mérites par tes fautes. On peut aussi le dire comme ça. Donc tu as commis une faute, tu dois être châtié, tu dois être puni, mais Dieu, dans sa souveraineté, décide de ne pas te punir. Là, on parle de la miséricorde de Dieu. Il te donne de ne pas mériter ce que tu méritais. Jacques 2, verset 13. Car le jugement est sa miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. On voit deux choses dans ce texte. Dieu dit, quand je t'accorde ma miséricorde est au-dessus de mes jugements. C'est-à-dire que la miséricorde divine rend caduc les jugements. Donc Dieu, sa miséricorde, va totalement, va dire, annuler le jugement. Donc quand Dieu t'accorde sa miséricorde, aucun tribunal ne peut te condamner. Parce que la miséricorde de Dieu est au-dessus du jugement. Et Dieu dit que si vous voulez jouir de la miséricorde de Dieu, goûter à la saveur de cette miséricorde, vous devez vous-même apprendre la miséricorde. Car il n'y a pas de miséricorde pour ceux qui n'ont pas fait miséricorde. On sera très surpris quand il s'agira du ciel. Beaucoup de personnes n'entreront pas au ciel à cause de la qualité de leur cœur mauvais, qui n'ont jamais été prêtes à pardonner quoi que ce soit à qui que ce soit. On verra bien. Voyez-vous, c'est important de le comprendre. Vous n'avez pas miséricorde quand vous ne faites pas miséricorde. Et la miséricorde divine est celle qui a fait appel à la grâce. Du moins, la grâce a été engendrée par la miséricorde. Voyez, la miséricorde, c'est ce sentiment qui, voyez-vous, qui provoque la compassion de Dieu et qui engendre donc le désir de Dieu de faire quelque chose pour sortir la personne des problèmes dans lesquels elle se trouve. Et c'est là qu'est née la grâce. La grâce a été engendrée par la miséricorde. Donc c'est important pour chacun d'entre nous de le comprendre. Et nous, pour nous, de cette dispensation, quelle grâce avons-nous? Quel privilège! Nous vivons sous la dispensation de la grâce. Et l'humanité est à sa 6e dispensation. La première était celle de l'innocence au temps d'Adam. La seconde, celle de la conscience au temps d'Adam et Ève. La troisième, celle du gouvernement humain au temps de Noé. La quatrième, celle de la promesse au temps d'Abraham. La cinquième, celle de la loi au temps de Moïse. Et la 6e, celle de la grâce au temps de Jésus. Voyez-vous, au temps de Jésus et au temps de Wafo, c'est la grâce. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est la grâce. Eh bien, c'est très important. Et voyez, la grâce, c'est quoi? C'est une faveur imméritée. Une faveur imméritée. Donc, il n'y a pas de mérite à la grâce. La grâce est juste une faveur imméritée. Toute personne qui rentre en contact avec la grâce est sublimée par elle. La grâce te métamorphose. La grâce te transforme. La grâce te change. La grâce t'émerveille. La grâce donne à tes ennemis, à ceux qui voulaient te regarder d'un regard méprisant, d'être sublimé par la métamorphose qui est provoquée par elle. La grâce de Dieu, c'est incroyable. Oh, que cette grâce te rencontre, que cette grâce transforme ta vie au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire Amen m'embête. Quand il y a la grâce, il y a compétence. La grâce est plus importante que tous les diplômes.
Dans le royaume des cieux, c'est le diplôme le plus élevé, la grâce. Elle est au-dessus de l'agrégation, au-dessus de quelqu'un qui a 7 doctorats. Montre-moi la grâce, tu es au-dessus de tout. C'est le diplôme le plus élevé. La grâce de Dieu. Regardez Ephésiens 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Waouh! C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par le moyen de la foi. Et la Bible dit quoi? C'est par la grâce. C'est-à-dire que personne n'entrera au ciel par ses mérites. À l'entrée au ciel n'est qu'une faveur. C'est pas parce que tu jeûnes trop, c'est pas parce que tu pries trop, c'est pas parce que tu donnes trop, c'est pas parce que tu danses trop, c'est pas parce que tu es révérend. C'est faux, c'est par la grâce. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Jean 1, verset 17. Car la loi a été donnée par qui? Par qui? Par Moïse. Et la grâce et la vérité sont venues par qui? Par... Oh, Dieu est quand même terrible. Hein? Vous savez, c'est incroyable. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité ont été données par Jésus. Donc, dans ce texte, Dieu est en train de vouloir nous faire croire quoi? Que donc, la loi n'était pas une vérité. Parce qu'il dit la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc, en d'autres termes, si nous regardons ce texte et nous allons en profondeur, la loi n'était pas la vérité, mais elle était l'ombre de la vérité. Il n'y avait pas de vérité dans la loi. La loi était l'ombre de la vérité. Elle cachait la venue de la vérité. Elle énonçait l'existence de la vérité. Elle était précurseur à la vérité, mais elle n'en était pas. La vérité était après, dans la grâce. Et la grâce est venue par Jésus. Voyez-vous, donc Jésus est donc le seul détenteur légal de la vérité. Personne d'autre, aucun autre prophète, aucune autre personne ne peut prétendre détenir la vérité. La vérité est sortie de la bouche de qui? De Jésus. Quand vous prenez votre Bible, elle est grosse, elle est costaud. Il y a 2 parties, l'Ancien Testament et le Nouveau. Ne pensez que pas parce que l'Ancien est costaud que non. Frère, la sagesse, attardez-vous sur les paroles qui sont sorties de la bouche de Jésus. Si vous les comprenez bien, vous comprenez bien l'Ancien Testament, vous comprenez tout par sa bouche. Et donc, vous voyez, et la vérité, on y a accès par révélation. Un jour, Jésus est sur la montagne de transfiguration. Il est avec lui et il a ses disciples à côté. Pierre, Jacques, Jean, ils sont là, sur la montagne. Et tout de suite, on voit apparaître Moïse. Moïse, qui est le symbole de la loi. Les 10 commandements. Celui qui a été le précurseur, c'est-à-dire la personne par laquelle Dieu est passé pour la nation juive, pour que la nation juive devienne une nation. Il est sur la montagne. On a aussi, et vous avez concernant Moïse, Dieu l'a enterré lui-même. Dieu a dit au moment de l'enterrer, Dieu a pris son corps pour l'enterrer. On ne sait même pas où se trouve le corps de Moïse. En ce qui concerne Élie, celui qui est l'homme qui va venir donc ramener le cœur du peuple à la loi, Dieu va l'enlever. Élie n'est jamais mort. Il a été enlevé. On n'a pas trouvé le tombeau, il est parti. Ensuite, on a un 3e personnage. Mais lui, il est plus jeune. À cette époque-là. Environ 33 ans. Il est là et les 3 apparaissent. Donc, il y a un conseil d'État en ce qui concerne le royaume des cieux. Et donc, les gars sont là. Les seuls qui sont là, c'est les Juifs qui ont été pendant longtemps endoctrinés par la loi. Dieu doit, pour l'émergence de la grâce, amener ces personnes à avoir une autre révélation de qui est ce charpentier qu'ils ont suivi et qui a dit, viens, je ferai de toi un pécheur d'homme. Il faut que Dieu atteste que le langage de sa bouche n'est pas une prétention mais une vérité, même si elle est choquante. Et c'est là que Dieu va dire, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. En d'autres termes, le langage de Moïse est périmé. Les prédications d'Élie sont périmées. À partir d'aujourd'hui, écoutez Jésus. Vous savez, c'est pas parce que vous avez une boîte de comprimés à la maison que ça peut vous aider. Il faut bien lire la notice et voir la date de péremption. Les choses qui sont périmées peuvent vous détruire. Il y a des messages périmés. Est-ce que quelqu'un comprend? Il y a des paroles de la Bible qui sont périmées et qui ne sont plus contextuelles. C'est périmé, mais c'est dans la Bible. Donc
Maintenant, si tu ne comprends pas que c'est périmé, tu vas commencer à entrer dans des confusions inutiles. C'est simplement périmé. Voyez-vous, et donc, comprendre cette péremption va t'amener dans l'obligation de crier à Dieu pour la révélation de sa justice. Qu'est-ce que c'est la justice de Dieu? C'est quoi? Comment est-ce que Dieu déclare un homme juste? Il déclare un homme juste à partir de sa justice. Pas à partir de la justice des hommes. Et la justice de Dieu est impartiale et souveraine. Donc Dieu ne fait exception de personne. Elle est impartiale et souveraine. Incorruptible justice. La justice de Dieu, celle que Dieu accorde aux hommes, sont la conséquence d'un don. Donc la justice de Dieu est un don. Donc Dieu te donne, jamais en mérite. C'est un don. Ésaïe 64, verset 5. Nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent comme le vent. Alors, voilà, il dit, nous sommes tous comme des impurs et notre propre justice est comme un vêtement souillé. Donc Dieu dit, ta propre justice, le fait d'essayer par toi-même de paraître juste, de paraître saint, c'est comme un vêtement souillé. Donc Dieu dit, c'est désagréable. Toute personne qui essaye de me plaire par ses efforts, par ses actes, une telle personne, je ne considère pas comme quelqu'un de pur, je considère comme quelqu'un d'impur. Avez-vous déjà vu des gens qui vous disent, quand vous êtes avec eux, combien d'heures ils prient par jour? Oh, moi, ça fait 17 ans, je n'ai même plus regardé une femme dans l'intention de la convoiter. Ça fait 27 ans, je n'ai plus menti. Avez-vous déjà côtoyé des personnes pareilles qui vous demandent la spiritualité par un regard tellement fermé, on aurait dit de l'acier avec de la peau humaine? Avez-vous déjà vu ces gens de personnes qui vous demandent leur justice par leur apparence, par les longues robes qu'elles portent, ou par la manière de se tenir? Avez-vous déjà vu ça? Ça s'appelle notre propre justice. Dieu dit, c'est comme un vêtement souillé. Car ce qui justifie l'homme, ce n'est pas le vêtement qu'il met sur son corps, ou les rituels auxquels il s'impose à des saisons d'une année, mais c'est plutôt ce que le trône de la justice a dit à l'égard de cette personne. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et la justice de Dieu, c'est aussi une position que nous avons au devant de lui. Quand Dieu te justifie, il te donne un libre accès auprès de sa présence. Une personne justifiée par Dieu a accès à Dieu. C'est pour ça qu'il dit, approchez-vous donc de moi avec assurance. Car la justice de Dieu ouvre les portes du ciel pour toi. Alléluia. Amen. Donc, quand Dieu dit que tu es juste, c'est comme si tu n'avais jamais péché. Quand Dieu te déclare juste, c'est comme si tu n'avais jamais péché, jamais de la vie. En d'autres termes, la justice de Dieu rend vierge ton casier judiciaire. Quand vous êtes en train de postuler à quelque chose, on vous demande, avez-vous déjà été condamné une fois, oui ou non? Et quand vous dites, quand vous avez été condamné, vous mettez oui. Donc le casier judiciaire n'est pas vierge. Mais quand Dieu il t'absout, quand il déclare que tu n'es pas coupable, le casier judiciaire est effacé. Il n'y a pas de référence de ce que tu avais fait avant. C'est ça la justice de Dieu. Donc, pour que vous le compreniez bien, on va aller dans deux choses profondes. On va revenir sur certains textes. Regardez Romains 5, verset 17. On peut lire 1, 2, 3. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Regardez ce texte, c'est très profond. Donc Dieu dit, voyez-vous, si par l'offense d'un seul, en d'autres termes, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez-moi attentivement. Dieu ne vous a jamais tenu responsable du péché. Jamais. Dieu n'a jamais été fâché avec toi. Jamais. Dieu n'a été fâché que contre une personne. C'était qui? Adam. Donc en fait, c'est parce que tu avais dans ton sang le sang d'Adam que cette colère était vers toi. Mais Dieu avait une seule personne désignée coupable. Et la personne, c'était qui? Adam. Allons-y calmement. Adam. Maintenant, suivez-moi bien. Si donc, Dieu t'avait jugé responsable, qu'est-ce qu'il aurait fait?
il aurait envoyé un Jésus pour chaque homme. Parce qu'on dit par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Donc si nous tous avons péché, chacun d'entre nous, et que Dieu était en colère contre chacun d'entre nous, il aurait dû chercher un Jésus pour chaque homme sur la terre. Mais comme il a désigné Adam le seul responsable, justement, alors aux autres, sa miséricorde s'est étendue. Parce qu'il s'est rendu compte que c'est à cause d'Adam que tu as eu les problèmes que tu as. Donc Dieu va au-delà de l'acte. Il va chercher l'intention dans l'action. Devant un tribunal, un bon avocat ne s'arrête pas simplement à dire mon client a fait. Il va dire, monsieur le président du tribunal, voyez-vous vous-même, cette personne, on l'accuse d'avoir fait telle chose, mais est-ce que vous savez qu'elle n'a pas payé son loyer parce que, monsieur le président du tribunal, ça fait 2 ans, cette personne n'a pas de salaire. On l'a chassé, on n'a pas payé ses droits. Nous sommes en tribunal, dans une hôtel de travail, pour que ses droits soient restaurés. Mais elle s'est quand même obligée de payer jusqu'à présent. Pendant 1 an et demi, elle n'a que 6 mois d'arriéré. Donc il va, le tribunal, l'avocat va amener les jurés à aller plus loin, à toucher la compassion de celui qui juge. C'est comme ça que quand Dieu te regarde, il voit tout ce que tu commets et il dit, quand je regarde à ce que la personne commet, la personne ne peut rien faire d'autre que commettre ce qu'elle commet parce qu'elle a en elle les conséquences de la faute commise par son père. Et c'est là où la miséricorde de Dieu va intervenir pour te sortir de là. Et donc quand Dieu te pardonne, voyez-vous, c'est trop profond. 2 Corinthiens 5, verset 21, regardez. Celui qui n'a point commis de péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions, dis je suis devenu, encore je suis devenu, en lui justice de Dieu. Donc nous devenons, nous sommes devenus. Ce n'est pas un concours, c'est une grâce. Ce n'est pas un mérite, c'est une grâce. Tu es devenu justice de Dieu. Donc quand Dieu te regarde, c'est comme si tu n'as jamais péché. C'est pourquoi il peut dire de David qui n'a fait que ce qui était droit à mes yeux. Mais pourquoi? Parce qu'il a pardonné à David. Dieu n'est pas comme ta femme. Dieu n'est pas comme une femme. Dieu n'est pas... La femme dit, ah oui, vous avez un problème. Oh, vous êtes en conseil. Les moments les plus délicats pour en tant que pasteur pour moi, c'est d'être en conseil au milieu d'un couple. Vous pouvez passer 6 heures sans vous en rendre compte. Quand la femme prend la parole, elle va te raconter comment est-ce qu'un jour, le jour même du mariage, quand ils sont partis, il est monté sur sa robe. La robe s'est un peu tirée. Il n'a même pas demandé pardon. Il a dit, au lieu de demander pardon, il a commencé à avancer. Quand elle commence à te raconter, c'est-à-dire, le mari regarde la femme étonnée pour dire, est-ce que c'est pas nous deux, on s'enjaillait hier nuit? Mais la femme avait ça dans le cœur. Vous savez, c'est étrange. L'homme n'est pas comme Dieu n'est pas comme une femme. Lui, il a totalement oublié. Il a oublié. Mais non, nous les hommes, on n'oublie pas. Non, on n'oublie pas. La preuve, si une sœur dans cette assemblée est tombée dans le péché. D'ailleurs, pour nous, le péché, c'est la chose. Oh, si ce n'est pas le sexe, tout le reste, ce n'est pas le péché. Et voilà, tout le reste, ce n'est pas le péché. Donc, le diable a réussi un Dieu terrible. Et donc, si quelqu'un tombe dans le péché, dès qu'un frère veut, oh, ne t'approche même pas d'elle, c'est, oh, la femme, vraiment, c'est une fausse go, c'est pas possible. Et donc, on a toujours tendance à s'attarder sur les mauvais côtés des personnes, sur les erreurs des gens. Et je vais vous dire une chose, quand vous arrêtez sur les erreurs des gens, repentants, eux, ils progressent et vous faites du surplace. Eux, ils avancent et vous êtes sur place, juste en train de regarder et vous attarder sur leurs erreurs. Mais vous oubliez que la personne a été justifiée par Dieu et la personne continue sa marche. Parce que Dieu est avec elle. C'est dramatique la méchanceté des hommes. On y reviendra. Les hommes sont mauvais. Quand Dieu te pardonne, il oublie. Et la religion vient aussi nous dire, oh non, vous savez, oh oui, Dieu nous a pardonné, mais vous savez quand vous priez, dites, je ne suis qu'un pauvre pécheur. Comment peux-tu? T'appeler pauvre pécheur est une insulte à la justice divine. Je dis bien une insulte. Parce que quand Dieu te pardonne, il oublie ce que tu as fait. Donc il ne t'appelle plus pécheur. Regardez les noms que Dieu te donne. Saint, juste, sacerdoce royal, nation sainte, peuple acquis, brûlait de mes yeux. Comment peux-tu appeler quelqu'un comme ça alors que cette personne t'avait offensé? Mais c'est parce que tu as oublié.
Parce qu'à tes yeux, ça n'existe plus. David, cet homme qui n'a fait que ce qui est droit à mes yeux. Je peux voir la tête des pharisiens. Ce gars-là, comme il adultère, Dieu dit non, il n'a fait rien de mauvais à mes yeux. Parce que j'ai déjà pardonné. Ma question est la suivante. Dieu t'a pardonné. Ma question est la suivante. Dieu t'a pardonné. Mais est-ce que tu t'es pardonné? Il y a beaucoup de croyants qui s'arrêtent sur leurs fautes et qui n'arrivent plus à progresser. Même quand le pardon leur a été accordé. Comment il m'est arrivé de faire ça? Hey, frère, je vais te dire une chose. Ta chair va te décevoir si tu mets confiance en elle. Ce qui est caché dans ta chair, tu es loin de savoir. Écoutez-moi bien, il ne faut pas faire confiance en ta chair. Il faut faire confiance en Dieu, à sa justice et à sa grâce. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ça va vous choquer. Mais c'est vrai, il n'existe pas de péché que Dieu ne puisse pardonner. En dehors du blasphème contre le Saint-Esprit. Si Jésus arrive ici et que tu le tues à nouveau, Dieu te pardonnera. Si tu es repentant. Il n'y a aucun péché que tu vas commettre que Dieu ne veut pas te pardonner. Si ce n'est le blasphème contre le Saint-Esprit. Regardez ce qui est écrit. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché. On a dit quoi? Vous voyez, les gens, oh vraiment, j'aime bien Wafo, mais sa manière de parler, comment il peut dire que Dieu va parler de tous les péchés? Il va pousser les gens à pécher, frère. C'est pas moi, c'est Jésus. Il dit tout péché et tout blasphème. C'est-à-dire, il ajoute même encore blasphème. Sera pardonné aux hommes. On a bien dit quoi? Tout péché. Mais le blasphème contre le Saint-Esprit ne lui sera pas pardonné. Ça veut dire quoi? Le seul péché qui n'est pas pardonné dans notre génération, c'est blasphémer contre le Saint-Esprit. Et qu'est-ce que c'est blasphémer contre le Saint-Esprit? C'est peut-être condamner ce message, parce qu'il est né de l'Esprit. Si tu commences à dire vraiment la prédication est diabolique, tu condamnes ta vie. Il y a des gens qui vont être surpris au ciel. Quand vous attribuez au diable ce que le Saint-Esprit fait, vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Ton niveau d'entendement, c'est à ton niveau. Et il y a des choses que tu ne comprends pas aujourd'hui. Quand tu ne pries, Dieu va t'amener à comprendre. Vous savez, les gens pensent que oui, quand on parle de la grâce, alors les gens... Non, frère, les témoignages que semaine après semaine, il n'arrive pas une semaine où j'ai eu pour au moins 2 témoignages. Soit personnels, soit venus par l'administration. Des personnes qui parlent de comment est-ce qu'ils ont abandonné la masturbation, ils ont abandonné la drogue, ils ont retrouvé la joie de vivre, comment est-ce qu'ils devaient se séparer, ils aiment leur femme à nouveau, ils prient, ils aiment la vie, ils ont retrouvé la joie et la paix. C'est incroyable. Toutes les semaines, les témoignages incroyables. Je suis passionné de Dieu. Les gens qui disent oui, j'aime Dieu. Oui, je prends des temps de jeûne. Je veux le connaître davantage. Des jeunes filles qui disent, je viens d'avoir mon premier salaire. Pasteur, on m'a augmenté. Je viens, je ne veux pas dormir avec. Je me mets à genoux. Je veux mettre ça pour Dieu. Je veux l'aimer davantage. Vous êtes abasourdis, estomaqués, épatés, étonnés de ce que Dieu peut faire. Par le message de la vérité, frères et sœurs, le mensonge ne transforme pas. Il n'y a que la vérité qui transforme. Et donc si Jésus a dit que la grâce est celle qu'il a apportée, laisse la grâce visiter ton cœur. Ne ferme pas ton cœur à la grâce par le mensonge de la loi. Aucun homme sur cette terre n'est parfait. Mais l'amour de Dieu nous a sauvés de là où nous étions. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Heureusement que Dieu n'est pas un homme. Heureusement. 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 C'est que beaucoup d'entre nous n'allons pas aller au ciel. D'ailleurs, certains d'entre nous seraient déjà morts. Si on donne le gouvernement de cette église à un homme et on dit Dieu n'est pas là, même certaines personnes vont rentrer ici. Vous savez pourquoi? Parce que l'homme est comme ça. Il faut que la grâce de Dieu nous accompagne. Que la grâce de Dieu nous a dit encore Amen. Donc frères et sœurs, nous devons apprécier Dieu, comprendre sa justice, coopérer avec lui. Alors quelqu'un m'a dit, mais pasteur, si dans Dieu est si bon, pourquoi est-ce qu'il a donné la loi? Regardez, regardez. Romains 5, verset 20. Regardez ce que la Bible dit. Frère, étudiez la Bible. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. La loi est intervenue pourquoi? Est-ce que vous savez que la loi n'a pas intervenu pour te condamner? La loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. En d'autres termes, Dieu a rendu la loi dure. Pour que tu comprennes que la loi n'est pas ce que tu ne peux pas t'en sortir par elle.
pour que tu découvres comment tu es nul sans Dieu, comment tu ne vaux rien sans Dieu. Comment, c'est-à-dire la loi a déchiqueté ton estime de toi sans Dieu. Et puis donc la grâce est venue au secours pour dire, bon, comme tu vois toi-même que tu ne vaux rien là, donne-moi ta vie et laisse à la grâce de la changer, de la transformer, de la bénir. C'est ce que la grâce a fait. Donc, ce que la justice de Dieu a sévèrement exigé de nous, son amour a profondément pourvu à cela. Donc, ce que la justice de Dieu, parce que Dieu est juste, la justice a exigé des choses de nous, c'était dur. Dieu se rendant compte qu'on ne pouvait pas y arriver, son amour, par sa miséricorde, a pourvu à cela. Donc, c'est comme s'il t'a dit, voilà ce que tu vas faire. Il se rend compte que tu ne peux pas faire et il vient faire à ta place. Voyez-vous, pour que tu puisses revenir dans la grâce de Dieu. Donc c'est très important qu'on le comprenne. Et je vais plus loin pour ceux qui aiment la vérité. Savez-vous que si un jour Jésus condamne, Dieu condamne la nouvelle création repentante, il se rend coupable de sa propre loi. Je reprends, parce que ça mérite qu'on soit calme. Si un jour Dieu condamnait la nouvelle création repentante, c'est-à-dire que tu commets un péché, et puis Dieu te condamne pour ce péché alors que tu as demandé pardon, il devient coupable par rapport à sa loi. En d'autres termes, il s'est interdit de condamner le repentant. Pourquoi? Parce que si vous avez accepté la rançon par rapport à ma propre faute, et la rançon a déjà été payée pour mes péchés, vous ne pouvez plus me condamner pour ce que vous avez déjà reçu. Vous avez déjà reçu ma rançon. Mais pourquoi voulez-vous encore condamner mes fautes? Non. Ma rançon est payée. Donc aujourd'hui, quand Dieu nous demande une bonne conduite, ce n'est pas pour l'accès au ciel, non, ça va plus loin que ça. C'est pour la productivité éloquente. Que les gens remarquent que nous sommes un nouveau prototype, que nous sommes un nouveau spécimen, un nouveau type de personne. Et il y a des gens qui pensent, oui, moi, dans tous les cas, j'ai jamais volé, j'ai jamais menti. Enfin, je vais te poser une question. Tu as déjà vu dans la liste des Hébreux de la foi, là, on a mis le nom de quelqu'un parce qu'il n'a jamais volé, il n'a jamais menti. Donnez-moi un seul nom, et ça n'existe pas. Vous avez déjà vu quelqu'un qu'on a couronné parce qu'il est resté chez lui, il n'a pas fait du mal à la société, et puis on a dit maintenant médaille d'honneur de paresse ou bien d'inactivité. Vous avez vu ça? Non. Jamais de la vie. On va toujours donner la couronne et la médaille à ceux qui se sont battus. Et les personnes qui sont battues, qui ont fait quelque chose, ont apporté quelque chose. Donc Dieu peut pardonner à David parce que David, dans son cursus et dans sa marche, a eu le cœur résolu pour servir Dieu. Donc si sur le chemin, il a commis des fautes et qu'il est repentant, Dieu ne va pas oublier tous les services rendus pour le royaume et s'arrêter à la faute de David. Il dit non, David, je comprends que c'est arrivé, reviens et puis continuons la marche. Donc il dit, je ne me souviens plus de ta faute. D'ailleurs, Jésus face à la femme adultère va avoir un langage différent parce que Jésus devait venir. Et comme il était l'incarnation de la grâce, les aïeuls de Jésus devaient commettre des péchés, devaient être sur la même trajectoire pour que Jésus soit la bonne incarnation de la grâce. Parce que la grâce est une faveur imméritée. Quand Jésus rencontre la femme adultère et que la femme adultère dit, tout le monde veut la lapider, on est d'accord. Jésus dit quoi? Que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Est-ce qu'il la condamne? Mais dites-moi, s'il laisse lapider la femme, il a souvenance lui-même qu'il descend de la femme du riz. Que dans sa propre lignée, il serait indignement appelé Messie parce que dans sa lignée, on a eu des adultères. Sa trajectoire de venue sur terre n'était pas linéaire, elle était tortueuse. Donc, il était mieux placé pour comprendre le caractère tortueux, instable de l'humain. Il était la meilleure incarnation de la grâce. Que celui qui n'a pas péché jette le premier la pierre. Et il est sérieux parce qu'il connaît son histoire. Le drame, c'est qu'on a aujourd'hui des clergés qui connaissent leur histoire mais qui veulent condamner le peuple. Non, tu connais ton histoire où Dieu t'a ramassé. C'est sa grâce et rien d'autre que sa grâce. Frères et sœurs, je ne prêche pas l'évangile parce que je suis meilleur. Je prêche l'évangile parce que sa grâce est avec moi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? La dernière fois, je suis chez moi et puis j'ai pris un accord avec ma soeur, pour ma soeur qui était
Vous connaissez le témoignage, j'ai rendu mercredi, au couloir de la mort. On l'a amené dans les trucs de Covid. Et j'appelle ma mère, m'appelle, me dit oui, ta petite soeur est morte. Enfin, pratiquement, c'est ce qu'elle disait. Je ne suis pas venu ici pour l'enterrer. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Non, elle pleure, appelle tes amis, il faut. Non, j'ai dit, maman, c'est quoi? C'est quoi? Ta petite soeur. J'ai dit, quoi? Passe-moi mon frère. J'ai dit, Harold, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, en fait. J'ai dit, elle est morte? Il dit, non, en fait. Elle n'est pas morte, mais là, on l'a mise, là, c'est comme pour dire, attendons qu'elle me. J'ai dit, dites-moi, il y a quoi? Mais on l'a amené là dans l'endroit, on l'a laissé, on l'a fermé. Donc demain matin, ils vont venir voir. Mais en fait, quand on met quelqu'un là-bas, c'est que il doit mourir. Parce que quand même quelqu'un meurt, on donne 40 000 dollars à l'hôpital. Allez comprendre ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui. Alors j'ai dit, Harold, on va prier pour elle, on s'accorde, on parle pendant près de 6 minutes et puis on raccroche. J'avais un rendez-vous, je m'apprête, le Seigneur me dit, tu ne sors pas, tu vas nulle part, jusqu'à ce que tu aies réglé ce problème. Je pensais que j'avais prié. Jusqu'à ce que tu aies réglé ce problème. Je commence rindo bakatabron près de 45 minutes. Et puis j'ai encore la parole à la mission. Je dis, tu ne meurs pas. Je te sors de cet endroit. Tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas. Et tout de suite j'ai une vision. Je vois un ange avec une blouse blanche qui est dans le couloir. Et qui la sort du couloir. J'appelle maintenant, je dis, le cas a été réglé. Et j'appelle. Et puis j'arrive pas à joindre mon frère. Après je rappelle, il me dit, à l'instant où tu appelais, l'hôpital est en train de nous dire que le médecin qui était parti, qui était de garde, qui était parti, celui qui l'a mis là-bas, qui est rentré, celui est revenu à l'instant. Il a sorti de l'endroit, on a refait le test, et puis elle est déclarée maintenant qu'il n'y a pas de Covid dans son sang, le même jour. Frère, je ne veux pas dire à quelqu'un que c'est parce que je jeûne trop. Je voulais aller manger, Dieu me dit prie. C'est pas la grâce. Même pour prier, c'était la grâce. Frère, tout n'est que grâce. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout n'est que grâce. Même pour prier, c'était la grâce. Je suis pas allé à une école spécialisée de la prière. La grâce m'a localisé, la grâce m'a impacté et m'a donné de prier. Ce n'est que la grâce, frère. Ce n'est que la grâce. Donc arrêtons de faire croire que nous sommes plus importants que les autres parce que nous portons des titres. On s'en fout. On s'en fout. La grâce de Dieu te suffit. Pas le titre. Révérend ne veut rien dire. Dieu ne m'a jamais appelé révérend. Il ne m'appelle pas mon nom. Quelqu'un dise grâce. Quelqu'un dise encore grâce. La grâce de Dieu. C'est ce qu'il te faut. La grâce de Dieu. Elle est éloquente. La grâce de Dieu. Pasteur Zouno, révérend élu, je te pose une question. Entre les gens qui étaient avec des pierres, jetant sur une dame créée à l'image à la... Prendre des pierres, on prend, on met là, on dit, même la loi a dit tu vas tuer. Non, c'est Dieu a dit. Il y a des gens qui sont méchants. Ils se cachent derrière la loi. Toi, tu vas tuer quelqu'un. Même si Dieu a dit tue, tu peux pas demander à Dieu pourquoi il faut tuer. Comment tu vas tuer quelqu'un? La personne, la dame, vous l'avez vu tous les jours. Et cette dame-là, tu vas la tuer. Pourquoi? Entre elle, qui est partie, peut-être chercher son enjaillement le soir. On ne sait pas où son mari était. Pendant 3 mois, il n'a pas touché sa femme. On ne sait pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas pour justifier quoi que ce soit. Mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Et puis elle s'est retrouvée dans des choses compliquées. Peut-être même c'était l'hérédité du péché. Et qu'elle ne pouvait pas en sortir. Entre elle et celui qui prend la pierre, qui lâche sur le visage, bam, il prend une autre. Entre les deux, qui est plus mauvais. C'est pour ça que Dieu dit qu'il n'y avait pas de vérité dans la loi. Non. Mais vous savez que les gens qui accusent, qui lapident, qui passent leur temps à parler mal des autres, ils sont dangereux. Vous serez surpris. Le ciel va se fermer devant vous. Vous serez étonné. Parce qu'il n'y a pas de miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Donc faites très attention. Faites très attention. D'ailleurs, je vais vous dire une chose à laquelle je crois profondément. Je ne peux pas, moi, considérer qu'un enfant est un fils à moi si je n'ai pas vu ses couches. Parce qu'une maman ne peut pas dire que c'est son fils si elle n'a pas lavé. Un fils doit commettre des erreurs. Un fils qui ne commet jamais des erreurs, ça peut être un monstre. Et donc, vous savez, c'est pour ça que Dieu dit, là où le péché abonde, la grâce surabonde. Si vous êtes sincère avec Dieu, c'est quand vous commettez une erreur et que vous vous repentez devant Dieu, vous avez l'impression que la grâce s'intensifie.
Parce qu'il y a un moment d'amour. C'est-à-dire, la faute, au lieu de vous éloigner, doit vous rapprocher de Dieu. Vous courez à Dieu pour dire, Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de ton secours. Je veux t'aimer davantage. Et il y a quelque chose d'extraordinaire qui naît. Parce que vous êtes vrai avec Dieu en ce moment précis. Si on mettait vos pensées sur l'écran géant, personne de vous ne viendra à l'église. Si on montre les pensées d'une femme à son mari, il y a divorce le lendemain. On montre les pensées d'une femme à son mari, divorce le lendemain. Mais Dieu est tellement bon. Il est tellement bon. Il est tellement gracieux. Tellement extraordinaire. Tellement extraordinaire. Que nous n'avons pas le droit de cultiver le sentiment de culpabilité. Parce que Jésus a payé le prix. Mais alors, bien-aimé, pourquoi ce sentiment persiste tant? Pourquoi, Dieu, pourquoi ce sentiment? Premièrement, à cause du regard des hommes. Les hommes ont un mauvais regard. Si vous n'arrivez pas à vous défaire du regard que les gens posent sur vous, vous allez vivre une vie de comédien. Un jour, vous allez vous retrouver en plein soleil en train de porter des blousons parce que vous avez peur du fait que les gens vont commencer à critiquer vos t-shirts. Vous portez un t-shirt et dit non, maman ne comprend pas, elle fait le malin parce qu'elle a des beaux bras, elle vous montre ses bras. Tu portes une chemise, on dit on ne fait pas, elle fait le malin. Tout ce que tu vas faire, les hommes ont à dire. Et c'est là où vous trouvez les gens en plein soleil, ils ont porté les blousons en cuir. Parce qu'on les a critiqué hier d'avoir un blouson. Frère, reste comme tu es. Parce que les opinions des gens, ça change comme la météo. Et tu ne dois pas être soumis aux opinions des autres. Il faut avoir l'authenticité de qui tu es en Christ et vivre ton histoire parfaite. Ne laisse pas la culpabilité te ruiner. La maturité spirituelle, c'est la capacité à identifier son comportement au regard de Dieu. Le regard que Dieu porte sur toi. Qu'est-ce que Dieu dit de toi? Et quand Dieu veut te rendre utile entre ses mains, il va intensifier les critiques sur ta personne afin que tu sois débarrassé des regards des hommes et que tu comprennes la méchanceté des hommes qui t'entourent et que tu apprécies son amour. Comment peux-tu appeler David Dieu, homme selon ton cœur? David, comment père change, trouve quelqu'un d'autre. Mais il dit c'est l'homme selon mon cœur. Comment peux-tu appeler Noé juste alors que ce gars est tombé ivre? Il avait bu. La nudité vue devant. Comment tu peux dire un juste, je trouvais juste Noé? Seigneur, s'il te plaît, change d'avis. Comment peux-tu appeler Abraham le père de la foi? Un homme qui a donné sa femme à quelqu'un? Non, Dieu, toi aussi, change d'avis. Mais Dieu n'est pas comme toi. Dieu n'est pas comme toi, c'est ça le problème. Dieu n'est pas comme ta religion, Dieu n'est pas comme ton pasteur. Tu es simplement Dieu. Et c'est pour ça qu'il prend les choses viles. C'est pour ça qu'il prend les choses viles et qu'il est sur le point de récupérer ta vie pour faire quelque chose d'incroyable. Donne-moi le meilleur amen. Alléluia. Mais il y a aussi le regard de la religion. Vous savez, la religion. Ouh là là, l'oppression de la religion. La religion. Elle est nocive, elle est terrible, la religion c'est dangereux. Les gens vont vous rappeler, non, tu sais que ton arrière-grand-père était un pécheur. On doit tout faire parce que si on ne lit pas le combat là, ta vie ne va jamais être ce qu'elle. Oh non, et puis on prend le texte, on dit oui, quand Lazare est sorti de la tombe, on a dit délier, laissez aller. Et vous trouvez des gens, ils sont là, oh oui, c'est biblique. Frère, c'est pas parce que c'est dans la Bible que c'est biblique. Ou alors ce qui est biblique n'est pas toujours la vérité. Ah ouais, c'est dans la Bible, mais est-ce que c'est la vérité? Est-ce que c'est ce que Dieu veut? Délier le sang. Mais c'est quelle histoire de délier attaché? On a dans nos églises les gens déliés attachés. On délie, on attache, on redélie, on attache, on redélie, on attache. Parce que le filet ne doit pas faire 1 mètre de plus que de loin que l'autel. Les cordes sont attachées. Les messages attachants. Celui que le Fils a franchi est véritablement libre. Tu es libre. Ah, je ne fais pas ça, je vais te maudire. Mon frère, tu es libre. Tu es libre de sortir d'ici et de jamais revenir dans cette église. Tu es libre. On n'est pas nés ensemble. Tu n'étais pas là quand Jésus t'a sauvé. Tu es libre. Tu es libre de détruire ta vie si tu veux. Tu es libre. Je ne vais jamais te juger. Mon rôle, c'est de t'aider. Tu es libre même de me regarder et dire, je ne fais pas. Attends, frère et soeur, il ne faut pas te tromper en tant que pasteur. Les gens qui trompent Dieu, tu penses qu'ils vont pouvoir te tromper? Toi, tu es qui? Attends,
faut éviter de te balader avec les Doliprane dans la poche. Parce que tu ne connais pas l'église. Non. Oh non, non, frère. Oh ouais, non. Le cas de Lazare, Lazare. Mais pourquoi est-ce que vous prenez Lazare? Lazare est dans l'Ancien Testament. Lazare intervient quand Jésus n'est pas encore mort, donc il est sous la loi. Donc Lazare ne fait pas partie des références contextuelles de la résurrection. Parce qu'il y a eu une autre résurrection après celle de Lazare. Cette résurrection était celle de Christ. Et la Bible dit que Christ est ta tête. Comment vas-tu laisser ton corps pour aller t'identifier à celle de Lazare? Tu es membre du corps de Lazare? Je te pose une question. Tu es membre du corps de Lazare? Non mais réponds-moi s'il te plaît. Mais si tu es membre du corps de Christ, pourquoi tu ne vois pas comment il est ressuscité? Qui allait le délier? Tu étais là? Allez, délier, feu, 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 feu. Tu étais là? Non. On a trouvé quoi dans la tombe? Des lianes. Le roulé, c'était, il y avait pour Lazare, pour lui-même, c'était, on a mis une montagne de rochers. L'ange est venu, il a fait paf. Je suis en train de voir un ange pousser avec son doigt. Pousser avec son doigt, pousser avec son doigt. Ouverture spectaculaire. Paf! Déblocage au nom suprême de Jésus. Paf! Ouverture par le ciel. Paf! Percée spectaculaire. Paf! Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Déliez-le, laissez-le aller. Allez sentir vos habits à la maison. S'il y a encore le parfum de la religion, parfumez à nouveau. Enlevez ça. Donc il faut aller plus loin que ça. La religion est dangereuse. Et vous savez, faites attention parce que ce manque de révélation va donner accès à Satan. Satan va entrer dans ta vie. Les gens, parmi il y a des gens qui ne prient plus. Dès qu'ils commencent à prier, oh, toi aussi tu vas prier, toi aussi. C'est pas toi qui étais là hier là. Tu vas prier? Non, toi. Oh, laisse les papas, il faut prier. Toi, tu peux prier? Et puis tu commences à dire, oh Seigneur, je ne peux pas prier. Et puis tu ne pries pas. Non. Et le diable le fait pour tout le monde. Et là, la vie de prière commence à faiblir. Tu vois une personne arrive à l'église, le visage est serré. Et puis, les religieux, ils n'ont pas la joie. Ils ne connaissent pas la joie. C'est devenu les gendarmes du royaume. Ils veulent voir comment tu as fait des choses. Il a prêché, je ne suis pas d'accord. Oui, il a dit Jean 3, 17. Dieu a tant aimé le monde. Non, c'est Jean 3, 16. 17 ou 16, c'est ton problème. C'est Jean, Dieu a tant aimé le monde. Où est ton problème dedans? Je ne te comprends pas. Dieu a tant aimé le monde. Qu'il a dit Jean, monsieur, non, c'était 17. Il a dit 17 au lieu de 16. Est-ce que Dieu a aimé le monde ou pas? C'est pas 17 ou 16. C'est pas 17 ou 16. Dieu a aimé le monde. Point barre. Et je vais vous dire une chose, écoutez-moi bien. Michel, écoute-moi bien. Quand il écrivait là, il n'a pas dit Jean 1. Il n'a pas dit Jean 2. Jean 2, 1. Jean 2, 15. Non, c'est les hommes qui ont découpé en disant Jean 2, 15. Il a dit sa parole. C'est tout. Quand on a cité le verset ou pas cité le... Où est ton problème? Frères et sœurs, on doit aller à cette dimension. On doit comprendre qu'on ne doit pas donner accès à Satan. Pas du tout. Pas du tout alors. Pas du tout. Frères et sœurs, pas du tout. Tu es peut-être un enfant dans le monde. Tu dis oui, mais je vois ces enfants-là. Vraiment, ils sont ses frères. Tu nous vois tous là. On vient de loin. Toi aussi, tu as ta place. Tu as ta place. Tu as ta place. Oh Seigneur, je t'ai béni parce que je ne suis pas comme eux. Moi, tu me vois là, dans la vie vraiment, je n'ai jamais rien fait. C'est pour ça que Dieu ne va pas t'utiliser. C'est pour ça qu'il ne va pas t'utiliser. Frère, les gens qui n'ont rien fait dans la vie, ils ne sont pas utiles dans les mains de Dieu. Parce qu'ils n'ont pas d'expérience. Tu vas prêcher quoi? Tu ne connais pas des choses. Tu vas prêcher quoi? Parce que quand Dieu veut t'utiliser, il t'amène à l'école de Pharaon. Il t'amène dans les choses compliquées. Il te fait goûter à des choses et il te sort de là. Il y a des hommes, dès qu'ils voient, dès que le petit soutien de la femme arrive ici, parce qu'il n'a pas été à l'école de Pharaon, il ne comprend pas. Il ne connaît pas les techniques obscures des esprits des eaux. Comment ça? Il ne connaît pas, il n'a pas. Dieu va chercher Abraham dans la maison de terrasse adorateur d'idoles, parce qu'il sait que là, il a été formé.
Et donc frère, la grâce, quelqu'un dise grâce. Quelqu'un dise encore la grâce. Qu'elle te localise et qu'elle te fasse du bien au nom suprême de Jésus. Qu'elle comble ta vie au nom suprême de Jésus. Amen. Mais pasteur, mais qu'en est-il alors si j'ai commis un péché? Mais c'est simple, tu demandes pardon. Mais juste comme ça? Oui, comme ça. Parce qu'en fait, il t'a déjà pardonné avant que tu ne demandes pardon. Le pardon t'est accordé avant la repentance. Il était déjà accordé à la croix. Mais quand il te demande de demander pardon, c'est juste mettre en marche une loi pour te permettre d'accéder à ce qui t'a été réservé. Un jour, une dame est tombée dans l'adultère, elle est venue me voir et j'ai prié avec elle. Et puis, j'ai dit c'est terminé. Elle ne croit pas. Une semaine après, je la revois, elle est toujours. J'ai dit, ma soeur, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, comment j'ai vu? Et puis à nouveau. Elle vient encore. Après, deux semaines, elle vient encore. Donc, je l'avais vu. Mais tu sais, souvent, il y a des gens qui pleurent devant toi aussi, ils font avant de pleurer. Vraiment. Amen. Donc, parce que maintenant, tu dis, ok, qu'est-ce que tu veux? Dieu me dit, elle ne va pas croire. Elle dit, pasteur, c'est trop facile. J'ai dit, ah bon? Elle dit, non. Je sais ce que j'ai fait. Oh, ce que j'ai fait. Oh, c'est trop facile. Et puis elle sort l'argent, elle met sur la table. J'ai dit, Seigneur, comment j'ai fait? Il dit, prends. Parce que si tu n'as pas pris ça, elle ne va jamais croire que je l'ai pardonné. Donc j'ai pris l'offrande et j'ai mis. Et puis maintenant, merci Seigneur de m'avoir pardonné. Mais attends, le pardon a été acquis pas par l'offrande. C'est depuis la croix. Mais comme elle a été longtemps manipulée, et elle a toujours pensé qu'il fallait donner quelque chose pour que Dieu pardonne, elle croit au pardon par l'offrande. Non. La meilleure des offrandes a été donnée à la croix pour toi. La meilleure des offrandes a été donnée à la croix pour toi. Voyez-vous? Donc faites attention, ne prenez pas l'Ancien Testament pour le coller dans le Nouveau. C'est pourquoi, pour être prédicateur de l'Évangile, il faut être enseigné. On peut être appelé et être dans l'erreur. Ce n'est pas tout le monde qui connaît la vérité. La vérité, on a besoin de révélation. Et la révélation, c'est dans l'humilité. Frères et sœurs, que Dieu bénisse son âme et bénisse sa vie. Qu'il te comble, acclame très fort celui qui t'a racheté. Acclame très fort la grâce qui opère par ta vie. Dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Gloire à l'agneau. Que Dieu comble ta vie. Que Dieu la bénisse. Que Dieu l'arrose. Que la main de Dieu soit sur toi. Que la puissance de Dieu te garde. Que la main de Dieu t'accompagne. Dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Gloire soit rendue à l'agneau de Dieu. Amen. Élève ta voix vers le Saint-Trône et commence à prier le Seigneur. Dis Seigneur, débarrasse-moi de toute influence de la religion. Donne-moi de marcher dans l'humilité, de ne pas avoir une haute estime de moi-même, de considérer, de valoriser ta grâce. Je vais être débarrassé à jamais de l'esprit de culpabilité. Je veux vivre une vie qui honore le royaume des cieux. Je veux que ma vie soit un témoignage éloquent de ta grandeur, de ta puissance, de tes pouvoirs, de ta fidélité, de ta bonté. Élève ta voix, parle à Dieu, élève ta voix, prie le Seigneur, élève ta voix dans le nom suprême de Jésus. Élève ta voix, parle à Dieu, débarrassé de toute espèce de culpabilité dans le nom suprême de Jésus. Dis à Dieu que tu veux coopérer avec sa justice, avec sa sagesse, avec sa foi, avec son amour, avec son pardon, avec sa bonté. Tu veux coopérer avec. Oui, coopérer avec. Oui, élève ta voix. Demande à Dieu l'abondance de la grâce dans ta vie par sa puissance suprême au nom suprême de Jésus. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. Honneur et gloire à toi. Au nom suprême de Jésus. Alléluia. Frère, écoutez-moi. Vous savez, quand vous êtes dans une église où on prêche la vérité, on parle de grâce, on parle de foi, et que quelqu'un a un problème, on dit, ah ouais, c'est parce qu'ils ont prêché ça que non. Frères et sœurs, Dieu était au ciel et Lucifer est tombé. Il n'y a pas meilleur prédicateur que Dieu. Il est l'incarnation de la vérité. Mais le mal s'est trouvé là au milieu de la vérité. Vous savez, c'est une question de cœur. Une question de cœur. Chaque fois que vous rejetez la vérité, vous devenez vulnérable à la tragédie du mensonge. Et la vérité, c'est dans l'humilité. Donc, n'ayez pas de prétention à considérer les autres comme étant inférieurs, peut-être parce qu'ils ont eu une faute révélée. Amen. Et que la vôtre est cachée. Ça n'a rien à voir. Personne ne peut être justifié par ses propres œuvres. Même si d'aventure tu étais la personne qui pratiquait toute la loi. Et qu'un enfant naît, on le cache dans une chambre et il grandit là-bas jusqu'à 133 ans. Il sort de là et il meurt. Il n'a jamais rien fait de la vie. Il meurt, il va en enfer. Pourquoi? Parce que Dieu ne te justifie pas de ta bonne conduite.
Il te justifie parce que tu as accepté celui par lequel on entre au ciel et non pas tes propres œuvres. Donc c'est très important pour chacun d'entre nous de l'assimiler et de le prêcher. Si on est pasteur ou enseigne la parole, c'est ce qui est la vérité. Toutes les autres choses qui consistent à dire je vais entrer au ciel par étape, étape numéro 1, étape numéro 2, allez demander à un brigand qui est entré au ciel en premier. C'était lui. Où était Abraham? Abraham n'était pas là. On va dire à Dieu, mais comment tu peux faire ça? C'est pas juste. Abraham a quand même passé 25 ans avant d'avoir un enfant. Il a fait ci, il a fait ça. Mais le premier qui est entré au ciel, c'était le brigand. Pourquoi? La grâce de Dieu. Ce n'est pas le mérite. La grâce. On sera surpris. Très surpris aussi. Et puis, dans cet enseignement où je parle de ce brigand, j'aurai le temps de revenir dessus. Ce brigand-là est allé au ciel. Mais il n'a pas joui de tout ce que le ciel réservait sur la terre. Donc, quand la grâce t'est donnée avant le ciel, elle t'est donnée pour quelque chose de particulier sur terre. Ce n'est pas simplement pour t'amener au ciel. Non, elle va sublimer ton existence. Elle va donner à ta vie de passer à un autre palier. Et c'est ce que la grâce de Dieu fait. C'est ce qu'elle fait. Que celui qui n'a jamais péché jette le premier la pierre. Que Dieu bénisse ton âme et ta vie. Maintenant, il peut se trouver que je n'ai pas condamné quelqu'un parce que la culpabilité, ça n'a rien à voir avec le jugement d'autrui. Je peux me jeter la pierre à moi-même en disant Seigneur, non, c'est pas possible. Comment ça va arriver à moi? Comment? Frère, si quelqu'un a péché et qu'il demande pardon, Dieu est juste fidèle, de pardonner et purifier de toute iniquité. La maturité spirituelle consiste à croire à ce que la Bible dit et non à ce que nous croyons, ce que nous pensons. Dieu est bon. Dieu est amour. Amen. Que Dieu bénisse ton âme et ta vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui est dans l'assistance et qui dit, pendant que nous sommes tous debout, il lève la main en disant, je veux donner ma vie à Dieu. Je veux vraiment expérimenter la grâce de Jésus. Je veux me donner à Jésus. Lève ta main là où tu es. Lève ta main là où tu es. Je prie pour toi. Merci Seigneur, lève ta main. Les autres, asseyez-vous. Je vais prier pour vous. Restez debout. Restez debout. Restez debout. Tu es connecté en direct et tu veux jouir de cette grâce divine. Grâce divine. Tiens-toi debout chez toi. On va faire mieux. Avancez s'il vous plaît. Venez. Acclamons le Seigneur pour eux. Voilà, nous sommes à la fin de ce puissant enseignement, comme vous l'aurez constaté. Et rapidement, je vais vous donner, et ça c'est selon moi, selon ma manière de comprendre le message, ce qui m'a frappé l'esprit, c'est ce que je vais vous présenter justement dans cette partie de la vidéo consacrée au résumé en fait. Parce que comme je l'ai dit, il faut qu'on retienne quelque chose. Il ne faut pas que nous ressemblons à des gens qui suivent des enseignements, qui suivent des cultes, et quand on leur demande, ils disent oh, le culte était bon, le message est puissant, le pasteur a prêché vraiment. Maintenant, qu'est-ce que tu as retenu, qu'est-ce que le pasteur a dit? Et puis le fidèle, le chrétien n'arrive plus à dire concrètement ce qu'il a retenu. Et donc nous allons retenir des choses, et c'est ces choses, à les mettre en pratique, ça va transformer notre vie. Et donc la première des choses, c'est de comprendre le regard de Dieu par rapport aux offenses, ou bien au péché. Le regard de Dieu par rapport au péché. Comment Dieu, qu'est-ce que Dieu pense du péché, ou bien du pécheur? C'est la première chose. Et la deuxième chose que j'ai retenue, c'est la définition de la miséricorde. C'est la partie consacrée à la miséricorde que l'orateur, le révérend, a vraiment développé. En disant la miséricorde, c'est l'acte par lequel Dieu donne à une personne coupable de ne pas mériter le châtiment qu'elle méritait. Par le pouvoir de la miséricorde, le coupable n'est pas puni. Jacques 2, verset 13. La miséricorde de Dieu est au-dessus des jugements. La miséricorde de Dieu est au-dessus des jugements. Quand la miséricorde de Dieu est en action, il n'y a plus de jugement. C'est ce que nous dit Jacques 2, verset 13.
dis-moi ce que tu as retenu dans le commentaire. Hein. C'est très important. Je veux lire tes résumés. C'est très important. On ne reçoit pas de miséricorde si nous ne sommes pas les miséricordieux. Celui qui reçoit la miséricorde doit faire miséricorde. La leçon, c'est que nous, les enfants de Dieu, nous devons accepter faire miséricorde. Comme la Bible a dit, si tu ne pardonnes pas ton prochain, tu ne seras pas pardonné. C'est un principe, c'est une loi et c'est clair. C'est ce que j'ai retenu par rapport à la miséricorde. D'accord? La deuxième chose, c'est par rapport à la grâce. Et il y a un lien entre la grâce et la miséricorde selon l'enseignement. La grâce a été engendrée par la miséricorde. La grâce de Dieu a été engendrée par la miséricorde. Je crois que tu as suivi cette partie de la présentation. Je continue. En troisième point, la grâce, ça c'est la définition de la grâce. La grâce, c'est une faveur imméritée. La grâce est une faveur imméritée de la part de Dieu. Et quand Dieu fait grâce, il fait grâce. Et sa grâce est plus élevée que n'importe quel diplôme. Quand la grâce de Dieu est en action, tu es qualifié. Éphésiens 2, verset 8. Ce verset nous parle de la grâce de Dieu. La loi n'est pas la vérité, mais l'ombre de la vérité. La loi n'est pas la vérité, mais l'ombre de la vérité. L'Ancien Testament est l'ombre de ce qui va venir. Et donc, ça peut nous aider à comprendre véritablement ce que le révérend a dit. L'autre chose, par cette révélation, Dieu nous dit que le message de Moïse est périmé. Le message, par cette révélation, que la loi n'est pas la vérité. Par cette révélation, nous pourrons conclure, comme le révérend l'a dit, la loi n'est pas la vérité. Et le message de Moïse est périmé. Ce qui est à jour, ce que nous devons écouter, c'est le message de la grâce de Jésus. C'est très important, cette partie à retenir. L'autre chose, c'est pourquoi la justice de Dieu. C'est quoi la justice de Dieu? Il faut comprendre aussi la justice de Dieu. Comment Dieu justifie une personne? Et donc, ce que j'ai retenu, c'est que la justice de Dieu, c'est un don. Il donne sa justice par la foi en Jésus. Par l'œuvre que Jésus a accomplie sur la croix pour nous. Si nous croyons en cette œuvre, la justice nous est donnée. C'est une dotation. Et le chrétien, l'enfant de Dieu, le reçoit avec foi, en toute conscience. Et ça, il peut vivre de ça. Si Dieu dit que tu es juste, c'est comme tu n'as jamais péché. Quand Dieu dit que tu es juste, c'est comme tu n'as jamais péché. Le révérend l'a réitéré. Romains 5, verset 17. Le seul coupable, selon Dieu, c'est Adam. Nous ne sommes que des héritiers des effets négatifs de ce que Adam a fait. Et Dieu, dans sa miséricorde, ne nous tient pas coupables, mais c'est Adam qui est coupable. Dieu n'a jamais été fâché contre nous. Et ça, si nous le comprenons, c'est, selon moi, c'est le début de la guérison de la culpabilité. Parce que des fois, nous croyons que Dieu est fâché contre nous. Dieu nous rejette, il ne nous aime plus, et ainsi de suite. On se voit pourri devant Dieu. Non. Mais si nous comprenons que par la justice de Dieu,
dans la miséricorde de Dieu, dans la grâce de Dieu, Dieu n'a jamais été fâché contre nous. Si nous intégrons cette révélation, ça va bouleverser catégoriquement notre vie. Et donc, c'est très important à comprendre. Et cette révélation, c'est le début de la guérison de celui qui croupit dans la culpabilité. Si tu comprends que Dieu n'a jamais été fâché contre toi, c'est fini. C'est fini. Donc, c'est ce que j'ai retenu. Je crois que ça va te faire du bien. L'autre chose, selon le message, si Dieu te pardonne, il oublie. Si Dieu te pardonne, il oublie. Si Dieu te pardonne, il oublie. C'est l'exemple de David. Ce que David a fait, nous le lisons, je le sais, il n'a jamais été pour, mais il a pardonné David et donc il a oublié. Et David qui a dit, heureux soit l'homme à qui ses péchés sont pardonnés. Il est bien placé pour donner ces révélations. Et donc c'est très important. C'est pourquoi si nous nous appelons encore pauvres pécheurs, c'est une insulte à la grâce de Dieu. Si nous péchons, si nous tombons, enfant de Dieu, tu tombes, tu trébuches, tu as péché. Et avec un cœur repentant, tu demandes pardon à Dieu. Et Dieu t'accorde son pardon. Et tu t'appelles encore pauvre pécheur. Là, c'est que tu banalises ce que Dieu t'a fait. Le pardon que Dieu t'a accordé, c'est que tu le banalises. Et donc, c'est très important à comprendre. Dieu t'a pardonné. Mais la question est de savoir si toi-même tu t'es pardonné. C'est ça aussi le problème. Dieu nous pardonne. Mais nous n'arrivons pas à nous pardonner. Parce que quoi? Nous portons des regards. C'est-à-dire que nous faisons attention au regard des gens. Quand les gens nous regardent comme un pécheur, si on peut encore nous doiter que c'est toi qui as fait ci hier, c'est toi qui as fait ci avant-hier, là, et nous portons nos regards sur ces messages, nous faisons attention à ces gens de propos, nous n'arrivons pas à nous pardonner. Mais Dieu, entre-temps, nous a déjà pardonné. Ce qu'il faut faire, c'est d'être focus sur le regard de Dieu, sur ce que Dieu fait pour nous. C'est très important. Ce que la justice de Dieu exige de nous, son amour a pourvu. Cette déclaration de la part de l'homme de Dieu, par le Saint-Esprit, ce que la justice de Dieu a exigé de nous, sa grâce l'a pourvu. Ce que Dieu nous demande de faire pour être juste devant lui, nous n'arrivons pas à le faire. Lui-même, il est venu et il a fait pour nous. Et s'il a fait pour nous, s'il a reçu le sacrifice de Jésus, celui qui croit en Jésus, comme la Bible l'a dit, il ne peut plus être condamné. C'est très important à comprendre. Je vais terminer en disant ce que nous retenons, ce que je retiens encore plus dans ce message, c'est comment sortir de la culpabilité. Comment sortir de la culpabilité. Selon le message, c'est ne pas faire attention aux hommes et à la religion. Je viens de le dire, c'est ne pas faire attention aux hommes, ce que les gens disent, et à la religion. On peut te discipliner dans une église, mais Dieu t'a pardonné. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'être focus sur la parole de Dieu, sur la volonté de Dieu.
pour sortir de la culpabilité, c'est de demander pardon. La meilleure chose, c'est de demander pardon. Si tu tombes, si tu pêches, c'est de demander pardon avec un cœur sincère. Dieu est prêt, il est fidèle pour nous pardonner. C'est ce que la Bible nous dit. Dieu, il est fidèle pour nous pardonner. Et donc, si nous tombons, si nous péchons, approchons-nous de lui avec un cœur sincère et nous sommes pardonnés. La maturité spirituelle est de croire à ce que la Bible dit et non à ce que nous pensons. C'est là où je vais terminer mon résumé.